Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Et voici le titre. Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour la troisième phase, c'est lundi 22 mai 2023. Pas de grève à l'EPST et les enseignements se poursuivent normalement. La troisième et dernière phase de la campagne de vaccination contre la Covid-19 vient d'être lancée officiellement au niveau de la zone de santé d'Eboma ce lundi 22 mai 2023. Inès Sabou nous en parle. Les bourgmestres adjoints de la commune urbano-rurale de Kabondo, Charles Mungu, a procédé ce lundi 22 mai 2023 au lancement officiel de la campagne anti-Covid-19 pour la troisième et dernière phase. C'était au niveau du programme élargi de vaccination PEV-Boma dans la zone urbaine de santé. Cette cérémonie a été rehaussée de la présence de membres du conseil urbain de sécurité, les autorités du secteur de la santé, celles de congrégations religieuses ainsi que les relais communautaires et corps médical. Le mot du lancement par l'autorité municipale. Je déclare lancer l'activité de cette campagne dans la zone de santé d'Eboma. Deux personnes qui se sont fait vacciner après l'ouverture de la campagne, deux ont délié leur langue. Moi, je demande à toute la population qu'ils puissent passer, prendre le vaccin. Parce que cette maladie qui est une maladie existe, ça aide la vie. Pour renforcer l'unité en zone le vaccin reconnu dans le besoin. Il y a un des troisième fois. Donc, il faut que c'est pour ça que se faire vacciner, c'est quoi? Parce que donc, si le vaccin, il y a un des cas canzela et kokaki, pour battre la gagne. À savoir que la dite campagne va du lundi 22 au dimanche 28 mai 2023. Toujours en rapport avec cette campagne, Serge Tamba, médecin-chef de zone, a émis son vœu de voir toute la population s'impliquer pour éviter la forme grave qui reste mortelle. Reportage. Nous sommes en train de procéder à la troisième phase et la dernière en mode campagne. Et la dernière pour cette vaccination contre la Covid. Et je tiens à informer la population de la ville de Boma et la zone de santé de Boma que nous sommes en pleine 7e vague de cette maladie de la Covid-19. Depuis le 28 mars de cette année, nous avons constaté une flambée des cas, une augmentation des cas de positivité. Et là déjà nous avons déploré des décès dans la province. Je l'ai dit tantôt qu'il y a même un médecin qui est décédé à Kinshasa, il y a des morts aussi. Alors l'unique façon pour nous, pour qu'on se protège, c'est la vaccination. Car dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Je sais que bon nombre d'entre nous se sont fait déjà vacciner, mais il y a encore des gens qui ne se sont pas encore fait vacciner. Donc j'encourage la population, je conscientise la population à se faire vacciner, à ne pas penser que ce sont des aventures. Ce n'est pas une aventure. Et puis aussi à exiger les testings. Lorsque vous allez pour vous faire vacciner, exigez aussi qu'on vous teste d'abord. Parce qu'il se peut que vous êtes positif. Si vous êtes positif et qu'on vous donne les vaccins, il y a un conflit antigénique qui peut se faire dans votre corps et qui peut s'avérer fatal pour vous. On vous teste, vous êtes négatif, vous vous faites vacciner. Au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et technique, aussitôt lancé ce jeudi 18 mai 2023 par la plateforme syndicale nationale, le mot d'ordre à la grève générale dans le secteur public a été levé le samedi 20 mai dernier. Jean Tsassa, vice-président de l'intersyndicale Boma, précise dans ses reportages signés Inès Sabois. Vous voyez bien que les enfants sont venus ce lundi 22 dans leurs écoles respectives. Je suis passé dans plusieurs écoles et nous avons vu des enfants être dans leurs écoles. C'est cette même intersyndicale qui va encore faire une déclaration pour suspendre ce mouvement de grève le samedi. Donc, nous sommes pris dans un traquenard qu'on n'arrive plus à expliquer. Donc, ce qui fait que, puisque c'est eux qui ont lancé le mouvement, et c'est eux qui le suspendent le samedi, c'est comme cela que nous, en tant que membres de l'intersyndicale, nous ne pouvons que suivre d'abord
c'est qu'ils ont fait. Mais s'il y a des comptes à régler, c'est à l'interne que nous allons le faire. Nous sommes membres de l'intersyndical. L'intersyndical lance un mouvement. L'intersyndical suspend le mouvement 2 jours après. Maintenant, nous devons rentrer à la maison pour savoir demander des comptes à celui qui est en train de nous faire danser de cette manière. Mais nous ne pouvons pas demander aux parents de garder les enfants à la maison. Non. La structure a suspendu le mouvement. Donc, les activités continuent. Mais à nous revoir aux élections de l'intersyndicale pour voir ce monsieur qui est en train de nous faire danser, quel sort il mérite. C'est à ce niveau-là que, personnellement, je peux, s'il faut donner un conseil à nos camarades au niveau national, qu'ils puissent peser de leur poids pour que des choses pareilles ne viennent plus, n'arrivent plus. Mais il ne faudrait pas chercher des boucs émissaires ailleurs. Les coordonnateurs de l'Union nationale des aveugles du Congo central, Maître Amina Diabanza, revient sur le désavantage et les avantages de la grève dans ses reportages de la RTB. La grève, c'est un droit qui est garanti par un texte qui régit l'enseignement du pays en général. Et les syndicalistes, c'est l'interface du gouvernement et les corps enseignants, que ce soit les enseignants debout ou assis. Et lorsque les droits ne sont pas respectés ou les engagements ne sont pas honorés, on arrivera à cela. Bien que nous soyons à la veille des examens de TENAFEP, de la SOS ou des examens d'État, c'est opportun, c'est une opportunité. Oui, c'est une faiblesse du côté du gouvernement. Cette faiblesse aiderait les enseignants afin que le responsable puisse prendre une décision qu'il faut afin de permettre aux enfants de passer leurs épreuves. Sinon, ça sera compliqué. Étant donné qu'on n'arrive pas à augmenter ce qui devrait augmenter, et puis on retranche encore, justifié par la pension ou la retraite de ces derniers. Donc, étant un droit normal, ce n'est que normal que la grève soit Et au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, l'heure est à la passation des épreuves de la mi-session. Tel est le cas de l'université de Boma Inibo en sigle. Albert Ngouvoulou, manager chargé de l'administration, fait les points. Les épreuves du premier semestre ont été fixées sur base du calendrier académique nous édicté par le ministère des tutelles, bien entendu, et donc comptant sur ce calendrier, et surtout que nous voulons nous conformer par rapport à l'exécution de l'année académique, et donc nous y sommes. Les examens ont été bien planifiés pour que ça commence le 15, pour nous, le 15 mai, mais compte tenu du fait qu'il y a eu un aléa, ce qui s'est passé dans la ville, des journées ville morte, et donc nous avons pu décaler le début de la session après le jour férié. Le 15 journée ville morte, le 16, le 17 férié, et finalement les choses ont commencé le 18. Et tout se passe normalement, sans incident. Et à l'université de Boma Inibo, nous comptons atterrir, sauf imprévu, sauf aléa de dernière minute, nous comptons chuter le lundi 29. Et donc, c'est cela notre planning. C'est une évaluation en mi-parcours. Et donc, ce sont des épreuves qui vont nous permettre, nous, universités, d'évaluer les niveaux d'assimilation
de nos enseignements. Le système a changé, c'est le système LMD. La responsabilité individuelle des policiers lors de la marche de l'opposition le samedi 20 mai dernier sont réprimables, mais n'engagent pas le personne de chef de l'État qui prône un État de droit ou encore la République démocratique du Congo dont la Constitution autorise la marche pacifique sur l'ensemble du pays. Maître Chirac Ndouli, défenseur des droits de l'homme, nous explique. Hier décrié sous le régime de la Kabylie. Et aujourd'hui, nous constatons les mêmes scénarios. Oh, nous sommes dans un état de droit. Et la Constitution garantit les droits de manifester, les droits à la liberté publique, les droits de faire les activités sous condition d'informer l'autorité administrative, politico-administrative. Mais dans cette marche pacifique organisée par l'opposition, nous avons vu qu'il y avait même les enfants de moins de 14 ans qui étaient victimes de certains faits commis par un groupe de gens non encore identifiés à ce jour. Nous avons vu également certains opposants être tabassés comme des petits enfants. Donc l'état de droit était violé, la démocratie était violée, la liberté publique était violée. Donc nous estimons à la longue, il faut qu'il y ait le respect de la vie humaine, de la personne humaine, garantir également les droits des manifestants, garantir également les dispositions pouvant sécuriser les militants de telle famille politique, de telle autre famille politique pour revendiquer leur idéologie, leurs droits, leurs revendications. C'est ça aussi la vision chère de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi qui prend toujours l'état du droit. Et l'état du droit est garanti même dans notre Constitution, en son article 1er. Et on fait en sport, le championnat local à la tente urbaine de football d'Eboma continue son bonhomme de chemin pour la manche retour. Le vendredi 19 mai, Saint-Jean a surpris les football clubs à venir par 1-0, tandis que le samedi, la Racine a fait fiasco devant l'AS Vouvou 0-4 et Kabondo a écrasé New Ndokiandombe par 4-1 pour la journée du dimanche 21 mai. BM Sport a diminué Inter par 2-1. Mesdames et messieurs, par cette information sportive que nous bouclons cette édition du journal de ce lundi, mais avant de vous quitter, voici le rappel du titre. Début de la campagne de vaccination contre la Covid-19 pour la troisième phase, c'est lundi 22 mai 2023. Pas de grève à l'EPST et les enseignements se poursuivent normalement. Cette édition du journal a connu le concours rédactionnel de Richard Ngando, Inès Sabois, Rachel Makengo ainsi que Liliane Kwengo. Si vous avez aimé, dites merci à la réalisation de Redi Lumbu ainsi que Spaktamba. Nous vous disons sincèrement merci, portez-vous bien, on se retrouve prochainement.